Ah, je me sens bien. Moi, c'est sûr que c'est là ce que je me sens le plus à l'aise. Quand tu apprends à être heureux dans toutes les conditions climatiques dehors, tu viens vraiment à être confortable dans toutes les conditions. Puis quand tu es en paix de cette façon-là, tu vas être aussi un peu plus en paix à l'intérieur. On est pris toujours dans notre voiture, dans les bâtiments et tout, et c'est là qu'on perd notre connexion. La façon la plus facile à se connecter avec les montagnes, de cette façon, c'est de monter sur le sommet des montagnes. Parce que là, tu vois un océan de montagnes dans ta vue, puis c'est vraiment là que tu ne te sens pas renfermé, comme qu'il y en a des gens qui se ressentent quand ils vivent dans les montagnes. La fois la plus rapide que je pense que je l'ai faite, c'est 1 heure, juste en bas d'1 heure et demie, en partant d'en bas. Tu pars à 500 mètres et puis tu montes jusqu'à près de 2000 ou juste en haut de 2000. C'est un sport c'est tellement un beau sport, mais c'est pas pour tout le monde parce que c'est difficile. J'ai tombé en amour avec le ski d'alpinisme, le ski hors piste. Et puis, c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire plus de backcountry. Puis là, maintenant, j'ai presque de la gêne de dire que j'ai plus de billets de saison. Je fais seulement du ski hors piste pour le ski tout l'hiver. Quand j'habitais à Whistler, j'ai eu une opportunité incroyable de travailler dans un bureau d'architecte. Ils m'ont vraiment pris des bancs d'école et m'ont apporté à un niveau où je pouvais pratiquer la profession. C'est aussi au moment où je commençais à m'entraîner vraiment fort pour le ski alpiniste, pour la course de ski alpiniste. C'était dans le temps des Olympiques ou juste avant les Olympiques. Il y avait tellement d'énergie, puis il y avait tellement d'action. Puis oui, c'est sûr, moi, en m'entraînant pour le ski alpiniste, ben, j'allais au gym ou j'allais sur des pentes de ski, puis je voyais des gens qui s'entraînaient pour les vrais Olympiques. Puis c'est sûr que oui, ça donne envie, puis ça te dit, OK, ben est-ce que je suis dans le bon sport ou est-ce que je fais la bonne chose? Puis moi, ma réponse pour moi, ça a toujours été oui. Je suis comme quelqu'un de vraiment passionné, puis je sais, quand j'aime quelque chose, je vais vraiment jusqu'au bout. Je pense jamais un jour arrêter d'être montagnarde parce que pour moi, c'est pas nécessairement un style de vie, ça fait partie de moi. C'est quelque chose que je suis née comme ça. J'ai grandi en forêt, puis même en parlant avec mes parents, ça n'a jamais été différent. J'ai tellement envie de transmettre toutes ces passions-là, la montagne, la nature, la vie en communauté. Puis pour moi, je sais que c'est comme engravé dans mon système, que c'est le style de vie, puis c'est comme ça que je veux passer le reste de ma vie. Ouais. Nous, la famille, on est donc les 2 parents, on vient de France. Et puis, on a 4 enfants, 3 filles et un garçon maintenant. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de très solitaire et je ne peux pas rester seule trop longtemps. Donc, non, je pense que oui, j'ai des amis qui, eux, aiment être au fin fond des bois, loin, et retrouver un peu ce côté solitude. Mais on a cette chance aussi ici qu'on n'est pas obligé de vivre seul, parce que, comme je disais, la communauté est quand même assez solidaire, justement. Cette solidarité, est-ce qu'elle est liée à la montagne? En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus lié au Canada qu'à la montagne, parce que nous, par exemple, on vient de la montagne en France, et pourtant dans des petits villages aussi, et encore plus petits. J'avoue que je ne connaissais pas ce genre de solidarité, quoi.
Your mom,